Le Royaume-Uni pleure la reine Elisabeth II depuis le 9 septembre. Sa Majesté est décédée à l'âge de 96 ans à sa résidence de Balmoral. En Écosse, les Écossais ont d'abord pu présenter leur respect à la monarque en lui rendant hommage devant son cercueil qui était exposé au Palais Saint-Gilles. La dépouille a rejoint Londres le mardi 13 septembre par avion, et le cercueil de plomb a été transporté par corbillard jusqu'au palais de Buckingham. C'est sous les applaudissements du public que la reine Elisabeth II a fait son ultime entrée au sein du palais royal, où le cercueil a été gardé par sa famille pendant toute une nuit, le mercredi 14 septembre. Les membres de la garde royale ont accompagné la dépouille jusqu'au palais de Westminster, avec le roi Charles III, les princes Édouard et Andrew, la princesse Anne, ainsi que les princes William et Harry. Une procession difficile pour le nouveau prince de Galles, qui lui a inévitablement rappelé celle de sa mère Lady Diana le 6 septembre 1997. Depuis l'annonce de la mort d'Elisabeth II, les membres de la famille royale s'évertuent à lui rendre quotidiennement hommage. Impossible de ne pas évoquer le discours du roi, long de 9 minutes, à la télévision britannique. Le mari de Camilla Parker Bowles a évoqué le long règne de 70 ans d'Elisabeth II, avant de rendre hommage à sa maman adorée. La mort de ma mère adorée, Sa Majesté la Reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, avait déclaré le père de William et Harry. Si l'annonce de la mort d'Elisabeth II a meurtri la planète entière, ses médecins avaient annoncé quelques heures plus tôt être préoccupés par son état de santé. Rapidement, les membres de la famille royale ont débarqué à son chevet à Balmoral, notamment les 4 enfants de la monarque ainsi que le prince William. Seul le prince Harry n'a pas réussi à arriver à temps, car il était dans un avion. Et selon les informations de l'émission de Royal Beat de la chaîne True Royalty, le roi Charles III a reçu un coup de fil à 12h30 qui a tout fait basculer. Sa Majesté est mourante, aurait-il entendu au téléphone, avant qu'un terrible silence ne résonne. La reine consort était sur le point d'être interviewée par Jenna Bush, la fille de l'ancien président George W. Bush, lorsqu'un membre du personnel a couru dans le couloir pour lui annoncer la terrible nouvelle. Quelques minutes après ce coup de fil, les époux étaient à bord de l'hélicoptère qui les a transportés jusqu'à Balmoral, où ils ont pu faire leurs adieux à la reine Elisabeth II.